Pourquoi les couleurs vert, jaune, rouge sont sur autant de drapeaux africains? Remontons une décennie après la conférence de Berlin. Le 1er mars 1896 a lieu la dernière bataille de la première guerre italo-éthiopienne, qui oppose le royaume d'Éthiopie de l'empereur Ménélique II à celui de l'Italie. L'Éthiopie est à l'époque le seul pays africain à ne pas avoir été colonisé, c'est aussi un royaume qui remonte à l'Antiquité. Cette confrontation décisive, appelée la bataille d'Adoua, se déroulera au nord du pays et se soldera par la victoire de l'Éthiopie. Cette victoire d'un pays africain face à un pays européen sera érigée en symbole par les Noirs du monde entier. Un an plus tard, en 1897, Ménélique II dotera son pays d'un drapeau constitué de 3 bandes horizontales. Le vert pour l'espoir et la végétation luxuriante, le jaune pour la lumière du soleil et les richesses du pays, le rouge pour le sang versé pour l'Éthiopie. En son centre, le lion de Juda, symbole de la dynastie salomonide. En 1957, la Gold Coast prendra son indépendance et sera rebaptisée Ghana en référence à l'ancien royaume du Mali. Kwame Nkrumah reprendra les 3 couleurs pour créer le drapeau du Ghana. Après ça, une douzaine d'autres pays africains en feront de même. Elles seront reprises par le mouvement panafricain, par les adeptes du rastafarisme et imprégner la culture reggae avec des ambassadeurs comme Bob Marley.